grand plaisir de venir au Maroc, et encore plus pour présenter le monde de la cybersécurité et le monde de l'OSINT, donc l'Open Source Intelligence. Je ne sais pas si on réagit, on va voir une slide. Parfait. Alors, comment créer son propre service de renseignement avec l'OSINT? Déjà, le titre fait un peu peur. Alors, qui je suis? Moi, je suis Sylvain Ingry, pseudo-Navlis. J'ai travaillé auparavant dans le Red Team. Donc, le Red Team, ça va être quand vous allez essayer de compromettre une organisation dans sa globalité. Vous n'allez pas faire uniquement des pen tests, vous allez faire également de l'intrusion physique, vous allez fouiller dans les poubelles, vous allez essayer de rentrer dans le bâtiment en vous faisant passer pour un livreur pour pouvoir tester la sécurité de l'entreprise et pour pouvoir déposer un petit dispositif. Je suis également cofondateur d'une communauté qui s'appelle OSINT-FR, une communauté qui regroupe un peu plus de 17 000 personnes un peu partout dans le monde, où on va aider les forces de l'ordre avec de l'OSINT à traquer des pédocriminels, des personnes recherchées par Interpol, etc. J'ai également créé un événement à l'EA qui s'appelle le Village, et je suis le fondateur de Epios. Donc Epios, très brièvement, en fait, on est une solution qui permet de faire de la recherche inversée d'adresse mail et de numéros de téléphone en faisant de l'OSINT. On fait du reverse engineering d'applications pour pouvoir trouver des nouvelles techniques d'OSINT qui permettent de désanonymiser une adresse mail et un numéro de téléphone. Ça vous permet de traquer des personnes qui appartiennent à des groupes de ransomware, de retrouver leur véritable identité. Ça vous permet de retrouver des personnes recherchées par Interpol. Mais on va voir que ça vous permet d'aller beaucoup plus loin que ça. Alors, j'ai commencé avec le terme OSINT. Peut-être que ça parle à... Est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est que l'OSINT? Juste en levant la main. Oui, on a déjà entendu parler? Parfait. Okay. Donc, acronyme pour Open Source Intelligence, en français, renseignement d'origine source ouverte. Ça va être l'ensemble des méthodes que vous allez utiliser pour collecter et analyser de l'information récoltée à partir de sources publiques. D'accord? La collecte et l'analyse est super intéressante. Si vous collectez de l'information et que vous êtes incapable de l'analyser, vous ne pouvez pas en produire en renseignement. Admettons, la NSA dans les années 2010, etc., avec l'affaire Snowden, il a récolté l'ensemble du trafic de l'Internet, mais en fait, il n'avait pas assez de puissance de calcul pour pouvoir tout interpréter. Et en gros, en fait, on va se baser sur plusieurs choses. Ça va être de l'imagerie satellite, ça va être des sites de presse, ça va être les réseaux sociaux. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est une citation de Samuel Wilson, qui était l'ancien directeur de la DIA, qui est un service aux États-Unis, qui disait que 90% des renseignements provenaient de sources ouvertes. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, en fait. Parce que les personnes, on utilise tous TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, LinkedIn. Et en fait, on va mettre de la donnée qui va être utilisée par des menaces. Ou alors, des personnes vont mettre des données nous concernant. Et en fait, ça date pas d'aujourd'hui. Vous avez un document dans la gendarmerie aux armées françaises de 1918 qui parle déjà de ZIT. Il récupérait les gazettes dans différentes zones de guerre pour savoir combien de personnes étaient abonnées au magazine et donc prévenir la population dans une zone de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les services américains récoltaient le tarif des oranges en France avant le bombardement du niveau de chemin de fer et après le bombardement du niveau de chemin de fer pour voir à quel point c'était efficace. Et en fait, l'OSINT, c'est vraiment l'esprit à cœur. C'est détourner un service de sa fonction première vers une seconde utilité. C'est détourner une information vers une seconde utilité. Mais alors, comment commencer dans le monde de l'OSINT, et notamment dans le monde de la création d'un service de renseignement? Alors, quand vous allez devoir investiguer une personne, vous allez avoir besoin d'un faux nom, vous allez avoir besoin d'un faux visage, vous allez avoir besoin d'outrepasser des mécanismes de sécurité de KYC et également de vérifier avec un numéro de téléphone. L'une des premières choses à faire, c'est ceci, behind the name, fake names, et en fait ça va vous générer des prénoms liés à une nationalité bien spécifique. Donc vous pouvez mettre, par exemple, je ne sais pas, vous voulez vous intéresser à une personne en Afghanistan, et bien en fait, ça va vous générer des prénoms de personnes en Afghanistan.
Et en fait, vous allez pouvoir exactement vous adapter, vous allez pouvoir créer des profils adaptés à votre cible. Un autre document que j'aime beaucoup, c'est un document qui a été fait par le ministère des Affaires étrangères britannique en 2006, A Guide to Name and Naming Practice. Si vous investiguez une personne qui est en Russie, ou une personne qui est en Afrique du Sud, ou une personne qui est aux États-Unis, ou une personne qui est en Géorgie, ils vont tous avoir des noms, des prénoms différents et un format de noms de prénoms différents. Ce document en fait vous explique pour chaque nationalité comment sont formés les noms de prénoms, quels sont les noms de prénoms les plus communs et qu'est-ce qui est modifié. Par exemple, un prénom russe, quand il va y avoir le nom Ova à la fin, ça veut dire que c'est une femme. Et en fait, c'est toutes ces petites techniques qui vont vous aider vraiment à lancer votre investigation. Bien évidemment, vous allez avoir besoin d'un faux visage. Et on va en parler juste après sur la partie intelligence artificielle, où vous avez différents sites comme This Person Does Not Exist qui vous permettent de générer des faux visages. Cette personne n'existe pas. Dès que vous allez faire un rechargement de la page, vous allez avoir une nouvelle personne qui n'existe pas, qui est créée de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Vous pouvez demander un homme, une femme, des âges bien spécifiques, mais surtout des ethnies bien spécifiques. Et vous allez dire, ok Sylvain, c'est bien, mais on a un faux visage, mais en fait moi, j'ai besoin de créer un faux compte sur un réseau social, on me demande une carte d'identité. Eh bien, je vous présente ce site web, qui en fait, pour quelques dollars, va vous créer des fausses cartes d'identité avec de l'intelligence artificielle. Les journalistes de 404 médias, qui est le journal grand nom, ont essayé de bypasser, ont essayé d'aller sur des plateformes d'exchange de crypto-monnaies par exemple, avec cette carte d'identité. On leur a ouvert un compte. C'était considéré comme une carte d'identité légitime. Mais alors, peut-être que vous ne voulez pas trop utiliser l'IA. Eh bien, il y a d'autres solutions. Les Google Docs, peut-être que vous connaissez, hein, c'est des requêtes complexes sur Google qui vous permettent de trouver des informations intéressantes. Et notamment, vous pouvez trouver ça, des passeports. Des passeports de personnes qui existent un peu partout dans le monde, où en fait les serveurs sont mal sécurisés, et ces passeports sont dans la nature. Ce sont des passeports en cours de validité. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser des numéros de téléphone, alors vous pouvez récupérer des cartes SIM assez facilement, ou vous pouvez utiliser des services comme Silent Link, qui vous permettent d'avoir des cartes SIM, des eSIM entièrement anonymes que vous pouvez payer en Bitcoin. Et alors, comment le ZIN peut vous aider dans vos différentes démarches, dans vos différents processus de veille? Eh bien, déjà, vous pouvez faire du SIGINT. Le SIGINT, c'est Signal Intelligence. Vous pouvez avoir un émetteur-récepteur radio n'importe où dans le monde depuis votre chambre, depuis votre bureau. Et en fait, vous pouvez vous connecter, par exemple, sur des émetteurs de récepteurs radio au Brésil, ou en Russie, ou en Ukraine, et écouter les talkie-walkie des forces armées russes, par exemple, qui sont mal sécurisés. Vous pouvez aller sur le GPS Jam et voir quand est-ce qu'il y a du jamming de GPS sur certaines zones. Et en fait, ça vous permet de savoir, là, par exemple, à Taïwan, soit qu'il y a des exercices militaires en cours chinois, soit que, par exemple, il y a des déplacements de personnalités. Notamment à Moscou, vous avez beaucoup de... Et en Russie, vous avez beaucoup de jamming GPS dans certaines zones, suivant les déplacements de Poutine. Et donc, comme ça, vous pouvez prédire le déplacement d'une personnalité. Vous pouvez utiliser bien évidemment Snapchat, parce qu'en fait, Snapchat, Instagram, vous avez accès à des réseaux de sources un peu partout dans le monde. Ici, quand il y a eu l'explosion du port de Beyrouth, vous avez juste à aller sur Snapchat et sur la Snap Map, et vous pouvez voir une personne qui a filmé le port de Beyrouth, où vous voyez un journaliste, où vous voyez la présence de forces armées, où vous voyez l'état des bâtiments. En temps réel. Vous n'avez pas eu besoin de vous déplacer. La même chose sur Instagram. Manifestation en Biélorussie, en 2019 ou 2020, je ne me souviens plus trop. Est-ce qu'il y a vraiment des manifestations? Eh bien, vous allez sur Instagram, vous faites des recherches avec les bons hashtags, et vous voyez le nombre de personnes qui manifestent, dans quelle rue, etc. Et vous avez aussi TikTok. Alors, beaucoup de personnes se moquaient de moi quand je leur disais que TikTok allait être utile pour nos int, parce qu'ils me disaient encore des personnes qui dansent sur de la musique, c'est intéressant. Et bien en fait, comme vous l'avez vu, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie,
vous aviez beaucoup de choses. Par exemple, sur TikTok, à gauche, là, vous voyez un train, où en fait, il y a une personne qui filme un passage à niveau à un train en Russie, et vous voyez différents véhicules militaires, notamment des systèmes de missiles balistiques Iskander. Et en fait, la communauté aussi, on va regarder où est-ce que cette vidéo a été tournée, on va essayer d'identifier où est-ce que ça a été tourné, quand est-ce que ça a été tourné. Et ensuite, on va croiser ça avec de l'open data du trafic ferroviaire russe pour voir qu'en effet, il y a 10 missiles qui sont partis de telle destination, de telle base vers telle autre base militaire à la frontière ukrainienne. Ici, sur la droite, vous voyez un compte TikTok qui a posté une vidéo où les personnes disent « Nous partons pour l'Ukraine ». Ça, c'est avant l'invasion de l'Ukraine, bien évidemment. Et en bas, il y avait des personnes qui disaient que leurs proches devaient rester 2 à 3 semaines pour les exercices militaires. En fin de compte, ça a été repoussé à 3 mois. Donc c'est des petits signes faibles en fait, qui vous donnent pas mal d'indications. Vous allez avoir également la préparation d'intrusion physique. Ici, vous pouvez voir sur ces différents outils l'ensemble des posts sur les réseaux sociaux qui ont été géolocalisés depuis une destination spécifique. Donc vous préparez l'intrusion physique d'une entreprise ou de n'importe quel bâtiment, et bien en fait vous pouvez voir l'ensemble des données qui ont été postées sur les réseaux sociaux avec ces outils. Et notamment, on peut retrouver, par exemple, c'est sur un de mes clients, sur LinkedIn, en fait, ils sont trop contents de montrer qu'ils font des séminaires et qu'ils font des réunions pour montrer que c'est une entreprise cool. Sauf qu'en fait, vous pouvez identifier l'ensemble des systèmes de vidéosurveillance ainsi que les détecteurs de mouvement, et vous pouvez savoir par où vous allez passer pour pouvoir pas déclencher l'alarme. Vous pouvez aussi acquérir de l'information très sensible. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le jeu vidéo War Thunder. Non, ça parle à quelqu'un, pas du tout. C'est un jeu vidéo de simulation militaire. Donc en fait, c'est un jeu vidéo qui se veut ultra réaliste. Et donc vous pouvez piloter des F-16, des F-22, etc. Mais vraiment de manière très réaliste, et l'avion est reproduit de la même manière, le tank est reproduit de la même manière, etc. Et en fait, les personnes, en fait, veulent tellement que ce soit réaliste que quand ils voient qu'il s'est passé réaliste, ils le disent. Ils vont sur le forum, et là, par exemple, vous avez un membre des services, de l'armée britannique qui dit en fait, le tank, là, que vous avez dans le jeu vidéo, il n'est pas assez réaliste parce que vous voyez l'écart entre la protection et la tourelle, en fait, il est trop grand. Alors que, regardez, moi je travaille en fait dans l'armée britannique et je m'occupe de la maintenance de ces chars Challenger 2, voici la photo, et en fait en réalité l'espace il est aussi petit, et quand je change le blindage, j'ai pris une photo avec, pour vous dire combien de centimètres il y a. Et en plus, si vous ne croyez pas, je vous mets la documentation technique. Ça arrive très régulièrement sur plusieurs véhicules militaires. Vous pouvez également voir, par exemple ici, sur Instagram, un grand groupe international, où en fait la personne est très contente de montrer qu'elle est en séminaire de la cybersécurité. Donc vous allez avoir l'ensemble des recommandations internes de l'entreprise, avec les projets internes, combien il y a eu de détection par le SIEM, quel type de VPN ils utilisent, l'ensemble des noms de code internes, etc., etc. Et vous pouvez aussi traquer les personnes. Donc, notamment, peut-être que vous avez entendu parler de cela. Il y a quelques mois, en fait, il y a un an maintenant, pratiquement, un officier russe, un sous-marinier russe, a été exécuté pendant son jogging. Et en fait, il y avait un compte Strava qui était ouvert. Et en gros, moi, je regarde son prénom, je me dis, on va essayer de deviner son adresse mail. Donc en fait, j'essaye son adresse mail @gmail.com, mais aussi @mail.ru puisqu'il est russe. Donc je vais sur etheos.com, vous pouvez essayer, il y a une version gratuite. Et en fait, voilà, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir son compte des contacts. Je vais avoir son compte ok.ru avec sa date de naissance, son nom, prénom, la totalité. Mais je vais également avoir son compte Strava avec l'ensemble des parcours qu'il a fait auparavant et donc savoir où est-ce qu'il habite, quelles sont ses habitudes. Sur ce compte Strava, on va avoir cette photo sur la gauche de lui. On va utiliser un outil de reconnaissance faciale qui s'appelle Optimize. Et en fait, cet outil nous donne plusieurs photos de lui. Notamment des photos où en fait il reçoit des décorations pour avoir commandé un sous-marin bien spécifique. Alors là, c'est assez intéressant, mais vous pouvez voir que c'est aussi possible de faire de la reconnaissance faciale
sur des personnes qui sont cagoulées. Et en fait, vous, peut-être que vous protégez votre identité numérique, que vous ne postez rien, mais peut-être que, je sais pas, vous êtes allé à une manifestation, vous êtes allé à un concert, il y a eu des photos, ces photos ont été postées par les personnes, et vous apparaissez. Alors, en conclusion, vous allez vous dire, ok, mais pas grave, j'ai pas de vraies menaces, je suis pas un sous-marin russe, etc. Les gangs, maintenant, les mafias utilisent le ZINT pour pouvoir préparer des assassinats. Les services de renseignement utilisent le ZINT. Notamment les Chinois, les services chinois ont créé des cellules de ZINT, et assez intéressant, ils ont même fait des vidéos de sensibilisation qui sont diffusées dans l'ensemble des trains en Chine pour pouvoir sensibiliser tout le monde. Attention, ne postez pas n'importe quoi sur Internet. Mais surtout, en fait, il faut noter que le ZINT, c'est utilisé pour l'attaque, mais aussi pour la défense. Pensez au pivot. C'est la chose la plus importante quand vous faites une investigation. Vous pouvez pivoter, même avec un pseudo, même avec une adresse proton-mail, une adresse anonyme, vous pouvez pivoter, vous pouvez trouver de l'information. Toujours garder l'OPSEC en tête, l'Operation Security, c'est-à-dire comment vous vous protégez quand vous faites des investigations pour être sûr que ça ne remonte pas vers vous. Bien évidemment, faites régulièrement des audits sur vous, votre personne et votre organisation pour être sûr qu'il n'y a pas de la donnée qui fuit sur votre organisation qui peut être utilisée par des personnes malveillantes. Prenez toujours l'information la plus fiable et faites attention à la partie vie pro, vie perso, parce qu'en fait ça se mélange très facilement. Et des vraies menaces utilisant les deux. Et bien évidemment, mettez à jour très régulièrement vos outils. Et je voudrais finir avec cette citation de Sun Tzu: tout le succès d'une opération réside dans sa préparation, et le ZINT, c'est cette préparation. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait des questions, voilà. Une question. Oui. Bien sûr. Voilà. Alors, très intéressant, et je voudrais reprendre les termes qui ont été dits tout à l'heure. Sensibilisation. C'est quelque chose de tout bête. Mais en fait, vous pouvez, juste en sensibilisant les collaborateurs avec ce type d'information, en fait, ils vont savoir qu'il y a de la donnée sur eux qui ont fuité, qui est disponible publiquement, et qui peut être utilisée pour des attaques de fonds de président, qui peut être utilisée pour des attaques de spear phishing. Et juste de savoir que cette information, elle est sur Internet, et bien je sais qu'elle peut être accessible par n'importe qui, et qu'elle peut être utilisée dans un scénario d'attaque. Et bien évidemment, c'est comme du pentest, il faut faire des audits réguliers. Il faut faire des tours de passe réguliers, moi, très régulièrement, sur des services de renseignement ou sur des entreprises de l'armement, de la défense, etc. On est en mesure de retrouver de l'information. Et si moi j'arrive à retrouver de l'information par un service de renseignement, il est capable de retrouver beaucoup plus d'informations. Mais c'est un gros chantier et il faut avoir conscience de ce chantier. Et bien évidemment, en fait, c'est pour des attaques un peu plus sophistiquées, mais les cyberattaquants ne nous attendent pas pour faire des attaques sophistiquées.